Salut les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 53 du 6 août, épisode très spécial. Je tiens sincèrement à m'excuser envers toutes les personnes que j'ai pu choquer lors de ma dernière vidéo présentation de portefeuille. J'ai fait une blague vraiment très idiote. Donc pour me faire pardonner, aujourd'hui, on va faire un point spécial sur les femmes et l'investissement à la fin de la vidéo. Également un épisode très spécial parce qu'on va changer de format, on passe à un format beaucoup plus court pour les vidéos de portefeuille. 80% des personnes qui regardaient ma vidéo ne regardaient moins de 5 minutes, donc du coup on va rester sur ce qui vous intéresse le plus, c'est ma performance. Ok, avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc, changement de format certes, mais toujours autant d'honnêteté et de transparence. Donc n'hésite pas à mettre un pouce si tu apprécies cette honnêteté et transparence. Cette semaine, j'ai grandement sous-performé le CAC. Je suis sur les deux boulets du moment, c'est-à-dire Téléperformance et Atos. Donc je suis en plein dedans. Donc vous pouvez voir aussi également que j'ai commencé des nouvelles lignes ces 2 dernières semaines. Donc une nouvelle ligne sur GTT, LVMH et Katana Group. Que de la qualité normalement. Ok, donc voici mes ordres. Toujours autant d'honnêteté et de transparence, malgré le format beaucoup plus court qu'avant. Ok. Donc on va ensuite voir le fichier Excel. Hop, donc sur le fichier Excel, on peut voir que j'ai perdu 3,24% cette semaine. La semaine dernière, j'avais perdu 1,20% environ. Cette semaine, je perds pratiquement 700 euros. Donc c'est énorme. Et pour la première fois depuis le début de l'année, je passe en négatif depuis le début de l'année. Donc très très dommageable. Je suis très très loin des trois indices auxquels je me compare. Ma liquidité a largement fondu. Bon, on va voir que en réalité, j'ai plus d'argent que ça. Mais l'argent déclaré, en tout cas, voilà, j'en ai très 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 peu. J'ai rajouté 1000 euros de plus encore cette semaine, notamment pour acheter LVMH. Ok. Donc en espérant que j'en reste là sur cette année pour le niveau de l'apport. Mais s'il y a besoin, s'il y a des opportunités, je rajouterai de nouveau. Ma feuille de rendement a un petit peu changé. Je vais enlever ma tête pour que vous voyez tout. Ok, donc j'ai commencé une ligne du coup sur GTT qui a un dividende assez sympathique. En plus prévu en augmentation pour l'année prochaine, donc très très bien. Je l'ai acheté pour une croissance moyen terme parce que j'ai peur qu'à un moment donné la croissance s'arrête sur GTT. Donc j'espère que je vais réussir à en sortir au meilleur moment. On va voir. J'ai commencé une ligne long terme sur LVMH, donc un peu cher, certes, mais j'ai préféré l'acheter un peu cher plutôt qu'elle parte de nouveau sans moi et que je doive la racheter beaucoup plus cher plus tard. Donc j'ai préféré au moins rentrer une ligne et maintenant je suis soulagé, je suis dessus. Si ça descend, je renforce fortement et si ça monte, bah au moins je suis dessus, elle partira plus sans moi. Et on n'a pas vu non plus Katana Group, j'ai commencé une ligne sur Katana Group. Croissance long terme, le 25 juillet, on va voir en détail tout à l'heure. Par rapport à ma stratégie dividende, je vous rappelle que j'ai un objectif d'avoir 50% de mon portefeuille sur une stratégie dividende et 50% du portefeuille sur les autres stratégies, spécu, croissance. Pour l'instant, j'ai 4600 euros de retard sur ma stratégie dividende. Donc je suis loin d'avoir les 5% attendus en rendement sur mon portefeuille. Voilà, mais en espérant que quand j'arriverai à combler mon retard sur la stratégie dividende, ça remonte fortement. Hop, donc on passe au graphe par rapport aux sommes investies. Donc sur les sommes investies, les premières lignes de mon portefeuille sont très contrariennes au minima. Revolve Media, Téléperformance, Orange, c'est une valeur de très moyenne qualité, et Atos, qui on peut le dire est une daubasse. Donc dans mes quatre premières valeurs, c'est quand même assez problématique. C'est dommage. Et c'est ce qui me vaut d'avoir une performance très médiocre depuis le début de l'année.
Voici le graphe par rapport aux sommes réelles mises à jour à vendredi, avec ma liquidité que j'ai réellement, mais je déclare pas. Ça sera utilisé uniquement s'il y a des grosses opportunités. Voilà, comme là j'ai pu avoir sur GTT par exemple, j'ai préféré puiser dans mon cash que laisser partir GTT sans moi. Donc pour l'instant j'ai bien fait, je suis en positif. Et sinon les premières lignes, il y a Total Energy qui arrive dans les premières lignes parce que j'ai une grosse plus-value sur le compte titre, voilà, qu'on ne voyait pas avant sur le graphe avec les valeurs investies. Le graphe par secteur, donc je relève de nouveau ma tête. Donc le service de communication a pris un peu de poids, je me suis renforcé sur Téléperformance un peu trop vite et du coup je suis passé au-dessus des 25% sur ce secteur. Donc ça me convient pas, je souhaite pas avoir plus de 25% sur un secteur. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça, c'est un portefeuille en construction. La consommation discrétionnaire a beaucoup remonté grâce à mes achats du coup cette semaine ou la semaine dernière sur LVMH et Katana Group. Le secteur énergie aussi a bien monté grâce à mon achat sur GTT. J'avais un stop court, du coup j'ai rentré une ligne un peu plus importante que d'habitude. Et on voit qu'il me manque toujours des secteurs malheureusement. Le secteur des matériaux, j'aimerais beaucoup acheter Air Liquide. Le secteur des biens de consommation courante, j'aimerais beaucoup acheter L'Oréal. Le service aux collectivités, on a vu cette semaine qu'il y aurait peut-être une opportunité sur Veolia à 25 euros. Donc à voir si je souhaite rentrer dedans ou pas. Et l'immobilier, mais pour l'instant, il me semble que c'est pas encore le moment de rentrer sur les foncières. Donc à suivre. Voici le graphe par rapport aux tailles de mes entreprises. Et pour la première fois sur la chaîne, ce sont les large caps qui passent devant les small. Et du coup, j'ai une nouvelle société en mid cap qui est GTT. Sinon, Katana Group, c'est une small et LVMH, du coup, c'est une large, bien évidemment. Un nouveau graphique à vous montrer, j'ai regroupé les paramètres que je souhaite voir sur mes sociétés que j'achète. Je souhaite voir sur les sociétés que j'achète une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8%. Alors normalement, enfin 8% c'est déjà pas mal, hein. L'Oréal et Air Liquide par exemple ont une croissance de 8%. Donc je souhaite acheter ces genres de sociétés-là par exemple. Je souhaite rentrer sur les sociétés qui ont une croissance du résultat net supérieure à 8% également. Je souhaite rentrer sur les sociétés qui ont une dette inférieure à 3 fois le résultat net, ou encore mieux, qui ont de la trésorerie. Je souhaite rentrer sur les sociétés qui ont une croissance du free cash flow supérieure à 8% par an. En moyenne, pardon, en moyenne sur 5 ans. Tous les chiffres que je vous ai donnés là, tous mes objectifs sont des objectifs que j'ai trouvés sur le logiciel VIS. Et donc, c'est des moyennes sur 5 ans, sur les 5 dernières années. Je souhaite rentrer sur les sociétés qui ont des marges brutes supérieures à 40%. Et je souhaite rentrer sur les sociétés qui ont des marges nettes supérieures à 10%, qui ont un ROE, donc un retour sur capitaux propres supérieur à 10%, un retour sur capitaux investis supérieur à 10% et un payout ratio inférieur à 50%. On peut voir que grâce à ce graphique, grâce à ce tableau, pardon, tout de suite on voit les plus mauvaises sociétés de mon portefeuille. Malheureusement, elles sont dans le haut de mon tableau. J'ai, pardon, petit bug. J'ai classé ce tableau par somme investie dans les entreprises. Donc Orange et Atos sont tout en haut de mon portefeuille et malheureusement ce sont les plus mauvaises sociétés de mon portefeuille. Donc ce sera à travailler. On voit qu'à contrario, dans le bas de mon portefeuille, il y a beaucoup de verts, ce sont les meilleures sociétés de mon portefeuille. Et donc, malheureusement, elles sont dans le bas de mon portefeuille. Donc je souhaite les faire remonter très fortement vers le haut. J'ai également mis les sociétés sur lesquelles je souhaite rentrer prochainement. Donc FDJ, L'Oréal et Air Liquide, qui sont a priori de bien meilleures sociétés que celles que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc à suivre. Hop, donc il reste à faire le petit dossier spécial sur les femmes pour me faire pardonner de ma blague très douteuse de la dernière vidéo de présentation de portefeuille.
J'ai pas trouvé d'article spécifique sur les investissements boursiers des femmes. Donc j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pensait, quel était le consensus sur Internet. Donc, grâce à ChatGPT, je pense avoir ce consensus. Et ChatGPT nous dit que la proportion de femmes qui investissent, les femmes représentent généralement une minorité des investisseurs actifs sur les marchés boursiers. Le pourcentage exact peut varier, mais qu'il est courant de voir des chiffres oscillant de 30 et 40% des investisseurs qui sont des femmes. Donc seulement 30 à 40% des investisseurs sont des femmes. Les femmes ont tendance à être sous-représentées dans le monde de l'investissement par rapport aux hommes. Cela peut être dû à des facteurs tels que le stéréotype de genre, les barrières culturelles et les différences dans les attitudes envers le risque. Hmm. Alors, en 3, les femmes ont souvent montré une préférence pour les investissements à faible risque et à long terme, tels que les fonds communs de placement et les investissements dans les actions stables et établies. En revanche, les hommes sont généralement plus enclins à prendre plus de risques et à s'engager dans des stratégies d'investissement plus actives. Certaines études ont suggéré que les femmes obtiennent des rendements légèrement supérieurs à ceux des hommes à long terme en raison de leur approche plus prudente et réfléchie. Cependant, les différences de rendement peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre et ne sont pas nécessairement généralisables. Encore heureux que tous les êtres humains sont différents, on ne peut pas faire de généralité. Les recherches ont montré que les femmes peuvent parfois manquer de confiance en leurs connaissances financières, ce qui peut influencer leur décision de s'engager dans l'investissement boursier. Pour promouvoir la participation des femmes sur le marché financier, l'éducation financière et la sensibilisation sont considérées comme importantes. Les femmes ont également montré un intérêt croissant pour l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Pardon. Donc, en gros, les femmes sont des bien meilleures investisseurs que nous, les hommes. D'après les statistiques que j'ai pu voir, les femmes célibataires, notamment, sont des bien meilleurs investisseurs que les hommes célibataires. Les hommes célibataires, comme moi, ont les plus mauvaises statistiques au niveau de l'investissement boursier. Donc, attention à travailler pour ma part. Voilà, donc on arrive tout de suite à la fin de mon portefeuille. Ça fait un peu court pour moi, c'est la première fois que c'est aussi court. On va refaire quand même un petit tour sur le portefeuille. Donc j'ai perdu moins 3,24% cette semaine. Je fais beaucoup moins bien que le CAC, notamment à cause de mes deux boulets du moment, Téléperformance et Atos. On peut les regarder d'ailleurs rapidement sur le graphique, le nouveau graphique que j'ai créé aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc Atos, là, on voit très bien que c'est la plus mauvaise société de mon portefeuille. Donc je me suis quand même allégé. Je sais pas si je l'ai montré. D'ailleurs, c'est toujours aussi brouillon, hein. Même si la vidéo est plus courte, c'est toujours aussi brouillon, malheureusement. J'ai pas montré mes ordres. Il me semble que j'ai oublié de montrer mes ordres. Non, j'ai peut-être pensé. Je sais plus. Bon. Pour Athos, j'ai quand même eu la présence d'esprit de m'alléger le 24 juillet, donc avant la sortie des chiffres. J'ai vendu plus ou moins un quart de ma position. Bon, si j'aurais su, j'aurais tout vendu, bien évidemment. Mais déjà, quand j'ai vendu un quart de ma position avant la sortie des chiffres, j'ai eu très peur de passer à côté d'une grande remontée. Je me doutais bien qu'on allait bientôt avoir une information sur la scission. Donc elle a eu lieu. Par contre, je m'attendais pas du tout à une baisse pareille sur Atos. Voilà, notamment, il y a le management qui va faire des augmentations de capital alors qu'il jusqu'à présent, il avait dit qu'il n'en ferait pas. Il devient urgent pour moi de sortir de cette société, mais vu la baisse qu'on a subie, si je sors maintenant, moi j'aurais trop l'impression de sortir au plus mauvais moment. Donc il y a de fortes chances que sur Atos, je fasse la scission, que je participe aux augmentations de capital, et j'espère que le cours de bourse va remonter après cela, et que là, je pourrai la vendre. Bien évidemment, je compte m'en séparer au bout d'un moment. Le management m'a trop déçu.
Donc aujourd'hui, ça serait pour moi vendre au plus bas. Donc je garde, mais dès que j'ai l'occasion, je revendrai Atos. L'autre boulettos, c'est Téléperformance. Là, par contre, les chiffres sont bien meilleurs du coup sur Téléperformance. T'es où? Hop, t'es là. Donc les chiffres sont bien meilleurs. Ce qui me plaît pas sur Téléperformance, c'est qu'il y a une dette supérieure à 3 fois le résultat net. Donc ça, c'est gênant par rapport à ce que je recherche, les sociétés que je recherche. En plus, ils ont prévu, pardon, de racheter Majorel, ce qui devrait augmenter la dette encore. Mais bon, là par contre j'ai confiance dans le management. Pour l'instant il m'a pas déçu. Donc pour l'instant je reste confiant sur les performances. Par contre on voit direct sur le graphique que Orange, elle aussi c'est une société de moyenne qualité, de très moyenne qualité, avec une grosse dette et une croissance négative du free cash flow. Donc ça c'est gênant, un peu comme Atos. Après je les garde surtout pour le dividende. Donc en tout cas à surveiller Orange. Ok. Bon, bah du coup c'est directement la fin. J'espère que ça vous a convenu. Si ça vous convient pas, si vous voulez qu'on repasse à l'ancien format beaucoup plus long, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je commence à avoir beaucoup de sociétés quand même en portefeuille. Du coup, ça ferait des vidéos un peu longues, je trouve. Voilà pourquoi je suis plus ou moins obligé de changer de format. Certainement que je vais encore changer de format à l'avenir. Voilà, je vais essayer de caler les choses un peu mieux. Là, c'est brouillon. C'est la première fois que je fais ce format-là. Je suis un peu frustré, mais il faut dire que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos avant ne regardaient moins de 5 minutes. Donc ça aussi, c'était un peu frustrant. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si le nouveau format vous convient ou pas. Si vous êtes suffisamment nombreux à me dire que vous préférez l'ancien format, peut-être qu'on repassera à autre chose. Ok. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.